Bonjour, bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons écouter la parole de Dieu qui est intitulée sur l'importance de la délivrance. Je vais partager un thème très important avec vous qui est intitulé sur l'importance de la délivrance. Pourquoi je vais parler sur l'importance de la délivrance? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que non, la délivrance n'est pas importante pour nous les enfants de Dieu. Alors la raison pour laquelle je vais essayer quand même de vous expliquer avec des versets bibliques à l'appui pour que vous pouvez comprendre que la délivrance est très importante dans la vie d'une personne. Alors pour ce, je vous invite d'incliner vos têtes. Nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers visible et invisible, Seigneur, je recommande ces moments entre tes belles et saintes mains. Je veux que tu puisses parler à tes enfants à travers cette prédication. Et laisse que cette prédication puisse délivrer beaucoup de gens qui ont des cœurs brisés et qu'ils soient délivrés par le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié par le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes branchés ou connectés en ce moment. Je disais au début de mon message que je vais parler sur la délivrance, l'importance de la délivrance. Pourquoi je vais parler sur l'importance de la délivrance? C'est parce que beaucoup de personnes sont déjà ignorants, ils ne savent pas que la délivrance est très importante. Alors, avant de commencer notre prédication, je vais d'abord lancer l'annonce à tout le monde qui nous suit en ce moment, que l'église Copélique, la Reine de Dieu, Vienne, située au 2-4 chemin des Fourches, 93 380 à Pierrefitte, située juste derrière la gare de Pierrefitte, la salle F1, premier étage, porte numéro 3. Organise une grande veillée de délivrance, de prophéties, de guérisons et de miracles tic au tac en cette date du 19 juillet 2019 de 22h à 5h du matin. Je répète, l'église Copélique, la Reine de Dieu Vienne, située au 2-4 chemin de la Fourche, 93 380 Pierrefitte, derrière la gare de Pierrefitte, RRD, vous descendez à la gare de Pierrefitte, RRD direction Creil ou soit direction Corbeil, vous descendez à la gare de Pierrefitte, juste derrière la gare de Pierrefitte, vous allez trouver, il y a plein de salles là-bas. Nous sommes au premier étage, salle F1, premier étage, porte numéro 3. Et la veillée de prière sera organisée le 19 juillet 2019 de 22h jusqu'à 5h du matin. Venez nombreux dans cette veillée de délivrance et ça sera veillée de prophéties, de guérisons, de miracles et de délivrance tic au tac. Donc venez et vous allez recevoir votre délivrance au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup et ne venez pas seul. Venez accompagner avec d'autres personnes. Et si vous allez suivre, vous voulez aussi suivre nos messages, nos enseignements, ne manquez pas à nous contacter au numéro 0033 659 93 62 94. Merci. Alors, je vais parler brièvement sur la délivrance. Avant de commencer mon message, je vais d'abord vous dire la définition du mot délivrance. La délivrance veut dire quoi? La délivrance signifie la destination de toute forme d'infirmité. La délivrance est aussi la récupération de ce qui était volé par l'ennemi. C'est-à-dire, on a besoin de la délivrance. Pourquoi? Pour récupérer tout ce qui était volé par l'ennemi. La Bible dit dans Jérémie chapitre 29 au verset 11 que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais ce sont les projets de bonheur. Mais il y a tant de personnes qui ne parviennent même pas à réaliser ou à vivre ces bénédictions que Dieu a promis pour nous. Il y a que des problèmes dans la vie. Ils sont peut-être en train de retourner en arrière ou soit ils sont en train de marcher sur place. Or, la Bible nous dit, j'aimerais mieux qu'on puisse lire ces versets bibliques
Comme ça, vous allez comprendre que la délivrance est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous allez comprendre avec des versets bibliques à l'appui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a tant de prédicateurs qui prêchent la parole de Dieu, qui disent que non, on n'a pas besoin de délivrance, parce que si vous êtes déjà converti, vous avez accepté Jésus-Christ, alors vous n'avez plus besoin de la délivrance. Or, c'est archi faux, archi faux, archi faux. Mais bien aimés dans le Seigneur, on a tous besoin de la délivrance. On a besoin de la délivrance pour que nous soyons délivrés, parce que tout le monde est né à travers Adam et Ève. Et étant donné que nous sommes nés à travers Adam et Ève, nous sommes nés sous la malédiction, sous le péché d'Adam et Ève. La Bible dit, le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël que vous avez assez demeuré sur cette montagne. Déplacez-vous. Allez vers la montagne des Amoréens, vers les plaines. Donc, c'est-à-dire que Dieu avait compris que les enfants d'Israël avaient demeuré sur cette position. Il voulait que les enfants d'Israël puissent changer leur position. Alors, je vais parler de la délivrance. Pourquoi je vais parler de la délivrance? Parce que Jésus-Christ est venu sur la terre lui-même pour délivrer les captifs. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 61, nous allons lire à partir du premier verset et jusqu'au verset 2. La Bible dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Ici, Ésaïe nous parle, c'était Jésus quand il était entré dans le temple, il avait pris le rouleau des prophètes Ésaïe, il était tombé sur ces passages. Et il a lu en disant que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et pour libérer les captifs. C'est-à-dire, qui est captif? Une personne qui est captive, c'est une personne qui est possédée. C'est une personne qui est dans la prison. Tu peux être dans la prison physique. Nous voyons des gens, nos bien-aimés, nos frères, nos connaissances, ils sont dans la prison physique parce qu'il avait fait un crime. Alors, il est condamné peut-être 5 ans de prison, 10 ans de prison. Mais je parle de la prison spirituelle. Beaucoup de gens aussi sont condamnés spirituellement. C'est-à-dire, avant que tu sois béni physiquement, la bénédiction commence d'abord spirituellement et après, ça va se manifester visiblement. Mais toi, étant donné que ton esprit n'est pas béni, ton esprit est dans la captivité, ton esprit est dans le blocage, dans la pauvreté, bien aimé, rien ne pourra marcher dans ta vie parce que tu es possédé. Écoute, la définition nous dit clairement que signifie la destination de toute forme d'infirmité. La délivrance est aussi la récupération de ce qui était volé par l'ennemi. Tu peux me dire que toi, tu n'as pas de problème, mais je ne peux pas te croire parce que tout le monde sous le soleil a des problèmes. Si tu n'as pas les problèmes financiers, tu peux avoir des problèmes de stérilité. Si tu n'as pas les problèmes de stérilité, tu peux avoir les problèmes dans ton mariage. Si tu n'as pas les problèmes dans ton mariage, dans ton foyer, tu peux avoir des problèmes peut-être d'un côté santé. Donc, tout le monde sous le soleil a des problèmes sérieux. Mais cela ne veut pas dire que si vous avez des problèmes, vous êtes automatiquement possédé ou dans la prison. Non, il y a aussi d'autres problèmes qui arrivent dans nos vies. Ce ne sont pas la possession, ce ne sont pas des problèmes spirituels, mais ce sont des problèmes qui peuvent atteindre une personne pour augmenter sa foi. Car la Bible nous dit ceci, que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc tu peux être juste, mais il y a des problèmes dans ta vie. Ça, ce n'est pas une possession. Je vais bien expliquer. Ça, ce n'est pas une possession. Ça, c'est-à-dire que tu es en train de traverser un moment difficile, un moment des épreuves. Dieu veut augmenter ta foi. Dieu veut te bénir. C'est pour cela qu'il a permis que tu puisses traverser cette période de difficulté. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont possédées à cause des péchés qu'ils ont commis, soit à cause des péchés de leurs parents. Alors, cette personne est possédée.
est lié et dans la captivité à cause de ce que leurs parents avaient fait. C'est pour cela la délivrance est très important, très important. Pourquoi? Parce que sans la délivrance, rien ne pourra marcher dans ta vie. J'ai plusieurs témoignages que je peux vous donner. Je peux même donner un témoignage. Mais j'aimerais mieux, avant que je puisse donner un témoignage, on va lire d'abord un verset dans le livre des Psaumes, chapitre 142, le verset 7 jusqu'au verset 8. La Bible dit, « Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand il m'aura fait du bien. » Ici, c'est David qui priait. David avait compris qu'il était possédé, qu'il était dans la prison, que son âme était dans la prison. Dieu a créé l'homme à travers trois choses différentes, trois parties différentes. Le corps, l'âme et l'esprit. L'homme peut être possédé par son corps, l'homme peut être possédé à travers son âme ou soit à travers son esprit. Mais ici, David avait des problèmes. David avait compris que son âme était dans la prison. Jean 3 nous dit quoi? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, l'âme d'une personne qui n'est pas délivrée, c'est-à-dire que cette personne, visiblement comme ça ou physiquement, ne peut jamais être bénie parce que son âme est dans la prison. Et David avait compris que son âme était dans la prison. La raison pour laquelle David avait demandé à Dieu de libérer son âme. Parce que son âme était dans la prison. Je vais lire un verset. 3e épître de Jean au verset 2. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, si ton âme n'est pas prospère, si ton âme n'est pas bénie, physiquement comme ça, tu ne peux jamais être béni parce que ton âme est dans la prison. Alors David avait compris la raison pour laquelle il avait fait cette prière en disant « Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. » Il avait compris qu'il était malheureux. Mais en regardant David comme ça physiquement, David était un homme béni, il était un homme riche. Mais pourquoi il a dit qu'il était un homme malheureux? C'est-à-dire son âme était dans la prison. Pourquoi l'âme de David était dans la prison? Parce que David avait tout le temps l'intention d'envier les femmes. Il avait l'intention d'envier les femmes. Vous connaissez l'histoire de David. Il avait au moins 500 concubines. Et son fils avait aussi suivi les liens de son père. Son fils Salomon avait 1000. Et David avait compris que son âme avait des problèmes. Beaucoup de gens sont comme ça. Leurs âmes sont dans la prison et ils ont tout le temps l'envie de coucher avec des femmes, de coucher avec des hommes. Il est toujours possédé. Il veut tout le temps manger. Il veut tout le temps voler. Il veut tout le temps faire des choses qui sont interdites dans la Bible ou dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que cet homme ou cette femme est automatiquement possédé, il a besoin de la délivrance. Puisque la délivrance nous dit comme définition que la délivrance signifie la destination de toutes choses. C'est-à-dire on a besoin de récupérer nos bénédictions que le diable a volées, que le diable a pris longtemps. C'est pour cela qu'on a besoin de la délivrance, bien-aimés. J'avais dit que je vais vous donner un témoignage. 2 témoignages même. La Bible dit que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous êtes réellement libre. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas affranchis par le Fils de l'homme. Je vais donner 2 témoignages. Je connais un homme qui était venu à l'église pour qu'on puisse prier pour sa délivrance. Pendant sa délivrance, il y a eu des esprits qui disaient que leur famille a été vendue depuis 350 ans. C'est-à-dire, dans cette famille, personne ne pouvait atteindre l'âge de 50 ans. Et le bien-aimé avait l'âge de 47 ans. Il commençait déjà à vivre des crises cardiaques, à faire des crises cardiaques la nuit quand il dormait. Mais quand il est venu, nous avons fait la prière de délivrance. Son âme était libérée. Et les esprits qui étaient en lui ont commencé même à dire les noms des gens qui avaient vendu la famille. On avait déjà vendu la famille avant même que les frères soient nés. Personne ne savait même que cet homme-là sera né. Mais sa famille était déjà vendue depuis longtemps. Mais grâce à la délivrance, au moment que je vous parle aujourd'hui, cet homme vit encore. Il a aujourd'hui 55 ans. Grâce à la délivrance.
Et mais s'il n'était pas délivré, il pouvait déjà mourir parce que sa famille était déjà vendue depuis longtemps. Et deuxième témoignage, rapidement pour gagner du temps, puisque je vous ai dit que j'ai que 15 minutes. Mais prochainement, je vais bien développer sur la délivrance. Et par là, vous allez comprendre que vous êtes possédé quelque part et on va faire la prière de délivrance pour vous. On avait reçu aussi une sœur qui avait un problème sérieux. Son problème était quoi? Depuis qu'elle est ici en Europe, elle n'avait pas ni des papiers, elle n'avait ni la maison, ni le travail. Elle a galéré depuis plusieurs années. Et quand elle est venue à l'église Copélique, nous avons prié pour elle, pour sa délivrance. L'esprit de son oncle va commencer à parler dans son corps en disant que c'est moi qui l'a possédé parce que je lui avais demandé 100 € et 100 $ plutôt. Alors, elle m'avait envoyé 100 $. Son oncle habite en Angola. Elle a envoyé 100 € à son oncle et son oncle a pris cet argent. Il a enterré cet argent pour bloquer la vie de sa nièce. Et depuis ce temps-là, cette fille ne pouvait jamais avoir les papiers, elle ne pouvait jamais avoir du travail. Elle avait 4 enfants avec 4 hommes différents. Mais après sa délivrance, ça n'a même pas pris un mois. Elle a eu un contrat de CDI, elle a eu les papiers et elle a eu un logement. Aujourd'hui, au moment que je vous parle, elle a une très belle vie. C'est grâce à quoi? Grâce à la délivrance. Et si on vous dit que non, on n'a pas besoin de délivrance, bien aimé, les gens qui vous disent que nous n'avons pas besoin de la délivrance, ce sont des sorciers. Ils vous disent comme ça pour vous laisser dans l'ignorance, pour que vous soyez toujours bloqué, puisque vous soyez toujours coincé quelque part, que rien ne marche dans votre vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, faute de temps, je suis obligé de m'arrêter par là, mais prochainement, je vais commencer à vous montrer des signes qui montrent que vous êtes possédé, vous avez besoin d'une délivrance. Alors, pour clôturer, je vais vous dire que l'église Copélique, la Reine de Dieu, Vienne, est située au 2-4 chemin de la Fourche, 93 380, juste à la gare de Pierrefitte. On est derrière la gare de Pierrefitte. Nous nous réunissons chaque lundi et jeudi de 18 h à 20 h et le dimanche de 13 h à 16 h. Mais cette semaine, nous avons organisé une grande veillée de délivrance et de miracles tic-au-tac, de prophéties tic-au-tac, de guérisons tic-au-tac, parce que notre Dieu, il est « je suis ». C'est-à-dire, il est « je suis » à tout moment. Il n'est pas absent, il ne voyage pas, mais il est présent à tout moment. Alors, nous avons organisé cette veillée de délivrance ce vendredi 19 juillet 2019. À partir de 22 h jusqu'à 5 h du matin, on a de prières intensives. Notre thème est intitulé sur l'invasion. C'est-à-dire, nous allons tout récupérer. Ce que le diable avait volé, nous allons le récupérer à travers cette veillée de délivrance qui va passer le 19, vendredi le 19 juillet 2019, de 22 h à minuit. Ne manquez pas à l'adresse que je vous ai dit. Alors, si vous voulez nous contacter, mon numéro de téléphone est le 0033 659 93 62 94. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez ces vidéos et continuez aussi à s'abonner dans notre chaîne Copélique TV ou Apôtre Nathan TV. Comme ça, vous allez vivre nos images en direct. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Et n'oubliez pas aussi de s'abonner sur la chaîne de notre sœur Mami Kenga TV. Abonnez-vous massivement pour voir des vidéos en direct. Merci. Ciao.